Salut les pros de la réno, c'est Kevin. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que beaucoup connaissent de nom, mais peu maîtrisent vraiment, le monde des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Tu crois que c'est juste des subventions pour des travaux? Détrompe-toi. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est le vrai business derrière et crois-moi, c'est bien plus qu'un simple financement de rénovation. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ça peut clairement changer ta manière de bosser et booster ton chiffre d'affaires. Alors d'abord, c'est quoi les C2E? Les C2E ou certificats d'économie d'énergie, c'est un mécanisme qui oblige les gros pollueurs comme Total, EDF, Eni, etc. à financer des travaux pour réduire la consommation d'énergie. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent payer pour des opérations comme l'isolation, le changement de système de chauffage ou encore l'installation d'équipements pour les énergies renouvelables. Et ce n'est pas tout. Ça va même jusqu'aux projets liés au transport et liés à l'énergie verte. Quel est le rôle de l'ADEME dans tout ça? L'ADEME joue un rôle clé. Elle référence les fiches C2E par secteur. Résidentiel, tertiaire, industriel, réseau de transport. Chaque fiche décrit les travaux éligibles, quels sont les pros qui peuvent les réaliser, si une visite technique, un audit ou un dimensionnement est nécessaire avant de monter le dossier. Il est également expliqué si un COFRAC, un contrôle de travaux finis, est requis ou non. Ces fiches te donnent la marche à suivre pour être sûr que ton dossier passe sans problème et soit valorisé. Les fiches coup de pouce, jackpot. Certaines de ces fiches peuvent être bonifiées. On appelle ça des fiches coup de pouce. Et là, ça devient très intéressant. La valorisation de tes travaux peut être multipliée par 2, 3, 4, voire même jusqu'à 5 dans certains cas. Imagine un projet déjà rentable et là, grâce à une fiche coup de pouce, tu triples tes gains. C'est le genre d'opportunité à ne pas rater. Alors là, tu vas me demander, mais comment être informé des prochaines fiches qui vont passer en coup de pouce ou des nouvelles? Eh bien, c'est très simple. Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications. Comme ça, tu seras toujours à la pointe des dernières opportunités, bien avant les autres pros, crois-moi. Parlons du processus des C2E. Qui fait quoi? Maintenant, voyons comment tout le système fonctionne concrètement. Premièrement, une régie commerciale ou un apporteur d'affaires trouve un client. Dans l'exemple, on va parler d'un syndic de copropriété dans le domaine du tertiaire. Il propose une étude énergétique pour identifier toutes les opportunités C2E dans le bâtiment. Une visite technique est faite, puis le rapport est envoyé à l'installateur. L'installateur, avec son mandataire C2E, qu'on appelle aussi bureau de contrôle et de mise en conformité, monte le dossier et vérifie si d'une part les travaux peuvent être financés à 100%, tout en s'assurant qu'il y ait bien évidemment une bonne marge. Une fois que l'obligé, le pollueur, valide le dossier, les travaux sont réalisés par les artisans. Ensuite, le mandataire fait appel des fonds pour clôturer l'affaire. Mais attends, tu croyais que ça s'arrêtait là? Pas du tout. Il y a même un marché parallèle autour des certificats d'économie d'énergie. Oui, tu m'as bien entendu. Les obligés, les gros pollueurs peuvent s'échanger ou racheter des C2E entre eux. Par exemple, si Total dépasse ses obligations d'économie d'énergie, il peut revendre ses certificats à un autre obligé comme EDF ou Eni qui, eux, seraient en retard sur leurs objectifs. Et ça, c'est un véritable marché où les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande et des périodes de bonification. C'est comme la bourse, mais pour les économies d'énergie. Il y a même des fiches C2E insoupçonnées. Et là, accroche-toi bien parce que tu vas être surpris. Les C2E ne se limitent pas aux travaux de rénovation classiques. Savais-tu que l'installation de boîtiers Linky peut être valorisée par les C2E? Que même le recreusage de pneus entre dans le cadre des opérations éligibles? Ou encore la vente de vélos électriques? Les C2E recouvrent énormément de secteurs et d'opérations différentes. Oui, tu l'as bien entendu, les C2E touchent des secteurs auxquels tu n'aurais même pas imaginé. Ça ouvre des opportunités énormes, même au-delà du bâtiment. La négo. Pourquoi tout le monde ne touche pas pareil? Autre point clé, chaque mandataire n'a pas les mêmes accords avec les pollueurs. C'est là que la négociation entre en jeu. Plus un mandataire dépose de CUMAC, unité de mesure des économies d'énergie, plus il peut négocier des valorisations élevées avec son obligé ou ses obligés. Les contrats peuvent durer de 6 mois à 1 an, voire plus, mais des accords plus courts peuvent permettre de négocier des conditions plus avantageuses. Par contre, si le mandataire n'atteint pas ses objectifs, il donne de l'argent à l'obligé. Autant de dire que ça peut vite devenir tendu. Tu vois maintenant que les C2E, ce n'est pas juste une question de financer des travaux. C'est tout un système complexe avec des acteurs qui négocient, des marges optimisées et même un marché parallèle entre les pollueurs. Et en plus, il couvre des secteurs insoupçonnés comme les boîtiers Linky ou les vélos électriques mentionnés précédemment.
Si tu veux en savoir plus ou si tu veux des conseils pour profiter au max de ces opportunités, rejoins la communauté LCPR sur WhatsApp via le lien du formulaire professionnel en description juste en dessous. Là-bas, on y partage des stratégies exclusives pour booster ton business dans la rénovation énergétique. Allez, je te dis à la prochaine et souviens-toi, chaque certificat, c'est une opportunité pour toi de faire du chiffre. Ciao, ciao!